Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont avec nous pour ce webinaire sur Zoom et bienvenue à ceux qui écoutent avec le replay audio pour la dernière fois cette année civile, puisque à partir de janvier 2023, nous nous retrouverons directement sur YouTube par l'intermédiaire du live, ce qui fait que le processus de participation sera beaucoup plus simple. Désormais, plus besoin de vous inscrire et d'acheter votre billet, bien qu'il soit gratuit, donc c'est pas vraiment acheté, sur Eventbrite pour avoir votre lien de connexion. Il vous suffira de vous abonner à la chaîne YouTube, tout de même pour pouvoir avoir les notifications de nouveaux lives, puisqu'ils ne seront plus annoncés sur Eventbrite. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il vous suffira de cliquer, comme vous le faites d'habitude, pour rejoindre un live, de cliquer sur la fenêtre pour pouvoir écouter et voir le stream. Et puis, bien entendu, les replays seront toujours disponibles. Voilà. Donc ce soir, nous allons aborder un sujet très en vogue depuis un certain moment, la loi d'attraction. La loi d'attraction que je vais vous proposer de découvrir au-delà des paradigmes matérialistes. Elle fait beaucoup parler d'elle, on lui fait promettre des miracles. Elle est utilisée principalement pour gagner de l'argent. On parle de l'abondance notamment, mais elle ne fonctionnera pas toujours comme attendu. Donc on va explorer ensemble ce soir ce merveilleux potentiel afin de mieux le comprendre et de pouvoir l'utiliser et le maîtriser. Est-ce qu'on peut attirer tout ce qu'on veut? Est-ce qu'il faut croire les recettes officielles? Comment est-ce que cette loi d'attraction fonctionne véritablement? À quel domaine s'applique-t-elle? Quelles sont les limites? On va parler aussi, bien sûr, des obstacles, des écueils. Et puis, pourquoi cette loi existe? Et est-ce qu'il est simplement bon de l'utiliser? Parce qu'après tout, ce n'est pas parce que quelque chose est proposé que nécessairement, eh bien, c'est une bonne chose de l'utiliser, et en tout cas, pas dans n'importe quel terme. Alors, on va commencer par parler de l'intérêt de considérer et de connaître la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est une loi qui est en perpétuelle action, qu'on en soit conscient ou pas. C'est une loi universelle qui s'étend, on pourrait dire, même en dehors de l'être humain, du champ de l'être humain. Et soit on la maîtrise, soit on la subit. Donc, évidemment, il vaut mieux la maîtriser. Et en amont de la maîtrise, évidemment, c'est déjà la compréhension. Comprendre son existence, comment elle fonctionne, quelles sont les règles, des règles qu'on ne peut pas changer, c'est pas nous qui posons les règles. Et à partir de ce moment-là, savoir comment l'utiliser à bon escient. Pour le subir, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire subir? Ben, ça veut dire que on va attirer à soi aléatoirement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Des choses vont arriver dans votre vie, des choses que vous voulez, des choses que vous ne voulez pas, ça nous arrive à tous. Et parfois, on vit ça comme une bonne surprise, ou comme une déconvenue, ou comme quelque chose absolument qui correspond à nos souhaits. Eh bien, dans les trois cas, il est possible que ce soit cette loi qui soit à l'œuvre. Cette loi qui fait partie, pour la remettre dans le contexte, de nombreuses lois universelles, de nombreuses lois qui régissent le fonctionnement de l'univers, et notamment en ce qui nous concerne du vivant, du règne humain, plus particulièrement. Donc, si on ne sait pas ce que c'est que la loi d'attraction, encore une fois, on la fait quand même fonctionner. C'est ça qui est particulier avec cette loi, c'est que non seulement on récolte, on va dire, ce qui englobe à la fois le fait de subir ou de maîtriser,
à la fois on en récolte les fruits du fonctionnement et à la fois on y participe activement, même si on n'est pas conscient. C'est pour ça que il me semble très important de la connaître et de savoir comment elle fonctionne pour pouvoir à terme la maîtriser, que ce soit souvent ou pas souvent, et de savoir que ça existe. Alors, quand vous avez, par exemple, un événement particulier qui vous arrive, eh bien, si cet événement ne correspond pas à ce que vous voulez et que vous avez souhaité tout à fait l'inverse, vous aurez éventuellement la sensation d'être impuissant. Et vous savez, parfois on parle de voilà le destin ou c'est la fatalité, c'est comme ça, on peut pas changer les choses. Et on parle aussi, on va le mettre en lien avec les schémas répétitifs, des personnes qui inlassablement vont répéter des mêmes schémas sur le plan des relations, sur le plan de leur situation personnelle, professionnelle. Et du coup, il va y avoir une forme soit de révolte, soit une forme de fatalisme. Mais dans tous les cas, la connexion ne sera pas nécessairement faite, et dans ce cas précis, elle ne sera pas faite, entre la cause et la conséquence. Et ce soir, non seulement je vais vous parler de comment la loi d'attraction fonctionne, mais on va mettre en lumière aussi le fait que parfois, ce n'est pas elle qui est à l'œuvre. Et ça, c'est très important. Ne pas être systématique dans sa vision, se dire, voilà, ok, j'ai compris comment la loi d'attraction fonctionne, si quelque chose m'arrive, c'est forcément que c'est moi qui l'ai fait arriver, et ainsi de suite. Non, pas obligatoirement. Donc ça aussi, ça va nous demander une forme de discernement. Vous vous rappelez, à l'occasion de précédents webinaires, j'ai vraiment insisté sur l'importance du discernement. C'est une qualité vraiment fondamentale de l'être humain liée à sa conscience, sa capacité de discerner les choses. On peut aussi avoir l'impression d'être puni. Certains sont dans cette croyance. Ah, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Donc, on va introduire un rapport à la vie, un dialogue, mais finalement, on pourrait dire un dialogue de sourds, un dialogue biaisé, puisque comme il y a une loi qu'on ne comprend pas dans son fonctionnement, eh bien, on va expliquer les choses autrement. À l'époque, à chaque fois que le soleil se levait, on priait, enfin, pardon, à chaque fois que le soleil se couchait, on priait pour qu'il se lève de nouveau. Et on pensait que c'était un Dieu qui était derrière ça. Eh bien, quand il y avait une éclipse solaire, du coup, c'était terrible. Et il y avait le Dieu de la pluie, du tonnerre, du soleil. Et aujourd'hui, on rigole de tout ça. On parle de météorologie, de phénomènes astronomiques, etc. Mais est-ce qu'on ne continue pas de se conduire de la même manière par rapport à ce qu'on ne comprend pas et qui nous semble au-dessus de nous, au-dessus de notre envergure, de notre compréhension et de notre puissance. Et on va voir effectivement que nous avons à notre portée des bras de levier qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on croit. Avec nos petits bras et notre petite main, on est capable, en fait, de faire bouger l'univers. Et ça, c'est assez vertigineux. Et c'est une réalité. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que je n'ai pas à vous demander de croire, mais simplement d'expérimenter. L'expérience vous montrera les choses. Simplement, je vous donne l'opportunité de gagner du temps en vous proposant une manière de percevoir les choses, une manière d'agir différemment. Plutôt que d'essayer à droite, à gauche, au milieu, et puis à un moment donné, à force de tâtonner, on arrive sur quelque chose et par déduction, on en déduit une loi. C'est déjà fait. Comme ça, vous essayez ça directement et si ça marche, bien, vous pourrez vous dire OK. Et bien évidemment, ça va marcher. Alors, qu'est-ce que la loi
d'attraction. La loi d'attraction, comme son nom l'indique, c'est une loi, c'est pas une loi qui a été édictée par l'homme, c'est une loi qui a été constatée, qui a été découverte. Un peu comme la pesanteur, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, que nous avons créé, c'est quelque chose que nous avons découvert, mesuré. Eh bien, cette loi d'attraction, qui fait partie donc des lois universelles qui régissent l'univers, nous parle du fait que chaque être vivant, et au moins chaque être vivant conscient, intelligent, a un pouvoir de d'aimantation. Un pouvoir d'aimantation. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, en quelque sorte, des corps inertes, sans effet. Bien au contraire, nous avons un potentiel d'interaction avec nos semblables et au-delà. Et ce potentiel d'interaction, eh bien, passe notamment par la loi d'attraction. Dans ce potentiel d'interaction, on a plusieurs potentiels d'interaction. La loi d'attraction, ce n'est pas le seul. On a le fait de parler, d'utiliser tous nos sens, nos 5 sens. On a ce qu'on appelle le 6e sens, l'intuition, puis après la médiumnité, qui se développe, qui s'affirme, qui se sécurise en quelque sorte au fur et à mesure. Et on a cette aimantation qui est là tout le temps. Et maîtriser la loi d'attraction, c'est finalement d'abord maîtriser cette aimantation. Et cette aimantation, qu'est-ce que c'est? C'est par le fait de tout ce que nous émettons, nous allons attirer à nous des situations, des personnes qui vont correspondre à cela, qui vont y répondre en quelque sorte. Donc, ce n'est pas forcément la copie conforme, c'est, je dis bien, y répondre. C'est une réponse, ce n'est pas un duplicata. On dit bien, par exemple, qui sème le vent récolte la tempête. Là, on a une idée d'amplification, mais là, c'est vraiment, ça va au-delà de ça. Il y a parfois une idée de complémentarité. Il faut penser plutôt en termes d'équation qu'en termes de photocopieuse. Et donc, maîtriser cette aimantation, donc on va en parler, de qu'est-ce qu'on émet, en quoi ça consiste, et puis comprendre effectivement comment la vie va répondre à ça. Qu'est-ce qu'elle va nous envoyer en retour? Et dans une certaine limite même, ça va jusqu'à en combien de temps? Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière quand on parle de la vie, mais voilà, qu'est-ce que c'est? Alors, premièrement, pour décortiquer le processus, déjà nous, ce qu'on va aimanter à nous, donc, est la résultante de de ce qui émane de nous. Et ce qui émane de nous parle de nous, de ce que nous sommes. Et j'aime bien cette phrase qui est un petit peu comme ça, qui sonne un petit peu fataliste, mais on peut tourner tout à fait à notre avantage, c'est on n'échappe pas à soi-même. Voilà, je me la répète moi-même. On n'échappe pas à soi-même. Alors, on peut toujours courir à l'autre bout du monde, on est toujours avec soi. Vous êtes d'accord? Donc, parfois, on a peur de son ombre, mais on n'échappe pas à soi-même. Et parfois, c'est une très bonne chose quand, justement, on est en accord, en phase, aligné avec soi-même et que, eh bien, on attire ce que l'on veut. Mais ça, c'est un fait. Et soi-même, c'est-à-dire toutes les parties de soi. C'est-à-dire qu'en permanence, tout ce que vous êtes, tout ce qui vous compose, tout ce qui compose toutes les couches de votre être, sur tous les plans d'existence, des plus subtils jusqu'au plan physique, eh bien, émane de vous. On a parlé un petit peu, quand on a parlé
surtout en formation, quand on parle de l'anatomie subtile, puis parfois en webinaire. Hein, on a notre corps physique qui émane de la chaleur, et puis on a nos corps subtils qui émanent par les auras, des informations. Et bien, tout cela a une incidence. On émane des hormones. Hein, les êtres vivants émanent des hormones. Parfois, on parle dans la question de la sexualité, on parle des phéromones. Et ça a bien une action. Et pourtant, c'est invisible. Donc, c'est la même chose pour la loi d'attraction. Tout ce que l'on émet va être considéré que c'est agissant. Et qu'on est tous comme des aimants, les uns pour les autres, et des aimants H24. C'est-à-dire que même quand vous dormez, la loi de l'attraction fonctionne pour vous. Vous continuez à attirer à vous, à aimanter des choses. Donc, la question, évidemment, qui émane de ça, pour parler d'émanation, c'est, OK, alors, comment est-ce que je sais ce qui émane de moi et est-ce que je peux le contrôler? Puisque, finalement, si je contrôle ce qui émane de moi, je contrôle ce que j'aimante. Si j'émane n'importe quoi, je vais aimanter n'importe quoi. Alors, je vais vous donner un exemple très simple, et finalement, c'est une des explications les plus basiques de la loi d'attraction. C'est, vous voulez que quelque chose arrive dans votre vie, qu'est-ce que vous faites? Vous y pensez très fort et vous le désirez et vous faites comme si c'était déjà là. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est différent d'une prière, par exemple, où on va prier un archétype divin, un saint, un Dieu, en disant, voilà, je voudrais telle ou telle chose pour moi, pour les autres. Je voudrais que mon fils réussisse son examen, je voudrais guérir de telle maladie, etc. Que les choses s'arrangent. Mais c'est un souhait. Et un souhait, ça nous place dans une position très claire, c'est la position du manque, de ce qu'on n'a pas. Je voudrais, je voudrais guérir, on dit pas ça quand on est en forme, en santé. Je voudrais être en vacances, on dit pas ça quand on est en vacances. Vous êtes d'accord? Donc, c'est sous-entendu, je ne suis pas en vacances, je voudrais être en vacances. Donc, on envoie en même temps le message du fait que on n'est pas en vacances. Et c'est là qu'on va se transporter sur qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout du fil, et après on reviendra à nous. À l'autre bout du fil de cette loi d'attraction, pour ne parler que de la loi d'attraction, du phénomène loi d'attraction, eh bien, il n'y a pas une intelligence consciente, il n'y a pas un bureau central des souhaits et qui va dire, OK, lui, il est méritant, d'accord, on va lui accorder ça. Elle, non, non, elle n'a rien fait, non, etc. Non, c'est pas une annexe du bureau du Père Noël. C'est une loi, on va dire une loi même physique. Et l'aimantation, j'aime bien ça parce que quand on parle d'aimant, on parle pas d'intelligence. Un aimant, le magnétisme, c'est quelque chose de naturel. Voilà. Un aimant, il va aimanter la ferraille. La ferraille se dit pas, OK, l'aimant a l'air très attirant, OK, je vais me laisser prendre. Et puis un jour, non, je veux pas. Et puis d'un coup, vous présentez votre aimant devant le bout de métal et rien ne marche parce que le métal, il veut pas. Voyez, on s'est dit, OK, là, on est en plein délire. Donc, c'est exactement la même chose. Voilà. C'est quelque chose de physique. Et c'est très important ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de, ah oui, mais bon, en gros, ils vont comprendre ce que je veux dire. Non. Faut arrêter ça. Il n'y a pas d'intelligence derrière. En termes de, je veux dire, pas d'intelligence, en termes de conscience, d'écoute, de dialogue.
et de décisionnel. Donc, si on demande quelque chose, en étant conscient qu'on le demande parce que on en manque, ce qui va émaner de nous, c'est la demande, mais c'est aussi le manque, la conscience du manque, qui a motivé la demande. Pourquoi je demande? Parce que j'en manque. Du coup, l'univers va répondre à ça et va répondre plus au manque qu'au souhait. Parce que un souhait, c'est rien, c'est des mots. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce souhait? Il y a une émotion, il y a un concept, il y a une pensée qui va éventuellement être créatrice d'images, d'émotions, de pensées. Et c'est ça qui est créateur. C'est pas les mots. Du coup, c'est ça que vous allez envoyer à l'univers. Donc, quand on vous dit, pour que la loi d'attraction fonctionne, il faut faire comme si vous l'aviez déjà, vous mettre dans cet état, ce n'est pas juste une attitude de gagnant. Ah, moi, je suis un gagnant, je suis un winner, donc je me mets dans cette disposition et j'obtiens les choses. Et je suis très sûr de moi, je doute de rien, et etc., etc., et vous êtes un loser. C'est pas l'idée, en fait. C'est juste ça. C'est que ça répond à ce que vous émanez. Donc, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'est-ce que j'envoie comme message, comme émotion, comme pensée. Parce que vous allez les envoyer, y compris quand vous n'envoyez pas vos souhaits. Votre antenne, elle va pas se brancher uniquement, votre antenne émettrice ne va pas se brancher uniquement quand vous allez vous dire, allez, je vais aller au temple, à la mosquée, à l'église pour prier, ou simplement faire une méditation. Et le reste du temps, vous êtes en offline. Non, c'est tout le temps. Donc, si vous dites, eh bien, oh là là, j'ai peur que telle chose arrive, j'ai peur que telle chose arrive, il faut que ça n'arrive pas. Ah là là, bon, allez, ce soir, je vais aller faire une petite prière, une méditation, je vais envoyer un vœu, et puis pendant cette prière, je vais me sentir bien, parce que je sais que c'est important pour obtenir ce que je veux, et je vais prier en disant, voilà, envoyez-moi ce que je veux, le contraire de ce dont j'ai peur, et là, je suis d'un seul coup très rayonnant et tout va bien, et après, je rentre chez moi et à nouveau, je suis pas bien. Vous faites le calcul, vous aurez été bien pendant 15 minutes, et tout le reste de la journée, vous aurez été mal. Eh bien, devinez quoi? Qu'est-ce qui va être le plus lourd sur la balance? Et là, il y a un constat évident, c'est ni juste ni injuste. C'est mathématique, c'est logique. C'est pour ça que je dis que de l'autre côté, il n'y a pas d'intelligence au sens d'arbitrage, de dialogue, de ce genre de choses. Ça, on le réserve à d'autres choses, d'autres phénomènes, d'autres présences. On parlera dans ce cas-là de nos guides, des anges, des archanges, etc. Hein, ou des saints, voilà, toutes les dévotions qu'on aura, etc. Donc ça, c'est un autre chapitre. Mais il faut pas mélanger les choses. Là, on parle de la loi d'attraction, de comment elle marche. On ne parle pas de comment prier et rentrer en dialogue avec ces formes d'intelligence. Vous voyez le distinguo, quand je vous parlais tout à l'heure de l'importance de discerner les choses, on y est là. C'est très important. Et malheureusement, souvent, on a tendance à finalement à orienter notre compréhension en fonction de nos croyances. Donc, si on est au moins dans cette tranche de vie, dans une croyance que de toute manière rien ne va et que ça tombera toujours sur moi et que j'aurai toujours la guigne, eh bien, toutes mes compréhensions et ce que je vais émaner de moi va être teinté de ça. Vous voyez, il va y avoir un coup de crayon gris partout. Et du coup, je vais attirer encore ça. Et je vais me sentir abandonné par la vie. Et vous voyez le cercle vicieux. Et il n'y a pas derrière un Dieu qui va dire oh là là, la pauvre est en train de se faire complètement avaler par la loi d'attraction, on va la récupérer. Ça marche pas comme ça. C'est à nous d'apprendre à faire ça. C'est comme si, ben voilà, pour la pesanteur, vous vous jetez du premier étage
de votre maison par terre en vous disant je veux voler, voilà, et ben vous vous jetez, ça marche pas. Et puis après vous recommencez, ça marche pas. Et il va pas y avoir à un moment donné un ange qui va avoir pitié de vous, qui va dire bon, ça fait 15 fois qu'elle se casse la figure, elle a fait 3 séjours à l'hôpital, on va la faire voler. Parce que sinon ça va vous induire dans quelle croyance? Que effectivement, en se jetant par la fenêtre, en y pensant très fort, ça marche, ça finit par marcher au bout de la 20e fois. Vous voyez, ça va vous éduquer à l'envers. Donc, quand on comprend comment les choses fonctionnent, ça évite aussi de prêter des intentions de traviole. Vous voyez? Et en cultivant ces croyances, vous allez modifier ce qui va émaner de vous et vous allez tordre dans cette même direction de la loi d'attraction que vous allez faire fonctionner en fonction de vos croyances, qui vont être justifiées par ce que vous allez aimanter. Sauf que la plupart des gens, dans ces cas-là, croient que ils subissent, alors qu'en fin de compte, ils subissent leurs propres émanations, et non pas le coup du sort. Ils pensent à l'envers. Ils pensent que l'œuf est venu avant la poule et non pas l'inverse, par exemple. Et du coup, quand on marche à l'envers dans ce cas-là, tant qu'on n'a pas changé le sens du mécanisme, c'est terminé. On sera toujours là en train de se dire, c'est à cause de l'extérieur, c'est les autres. Ouais. C'est la crise, c'est la situation, c'est le gouvernement, c'est... Oui, ils ont une influence. Ça, c'est certain, je dirais jamais le contraire. Mais il faut discerner, savoir quelle est notre part de responsabilité, pas au sens de culpabilité, mais au sens du potentiel, du pouvoir que l'on a sur les choses. Voilà. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a des questions? Ok, je vois tout le monde hoche de la tête, c'est ok. S'il y a une question, eh bien, n'hésitez pas à soit lever la main, puisque je vous vois à l'écran, et je vous donnerai la parole, soit à utiliser vos options de réaction dans les icônes en bas de votre écran. Alors, oui, il y a une question, donc j'allume, voilà, je peux allumer le micro, parce que c'est vrai que moi, je n'ai pas la possibilité de le faire. Voilà. Merci Thierry. Tu dis que tout n'est pas loi d'attraction, mais que la loi d'attraction, elle est quand même très présente dans l'existence. Euh, moi, j'ai une question. Par exemple, il y a quelqu'un qui a une vie difficile, une vie de truand, on va dire. Enfin, bref, incroyant, même. Enfin, voilà, quoi, Oui. de drogue, tout ce qu'on veut, quoi. Euh, et ben, un jour, il est touché par quelque chose, quoi, qui tombe du ciel, alors qu'il n'a rien vibré pour ça, en fait, hein, mais il est touché par, on peut appeler une grâce, quelque chose qui l'éveille, enfin, qui le réveille, qui sort un peu de son ombre, Oui. dans tous les cas de figure. Alors, Mhm. est-ce que c'est les lois d'attraction ou on n'est pas dans ce registre de lois d'attraction, là? Alors, on n'est pas du tout, effectivement, dans ce cas-là, dans le registre de la loi d'attraction. Là, c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire, là, on a une intervention, on va dire, divine, au sens large, hein, soit du divin, soit de son staff, hein, voilà. Après, quel que soit le nom qu'on leur donne en fonction des croyances et des obédiences et des confessions. Là, ce qui est évoqué, c'est clairement un signe pour opérer une transformation. Voilà. Sachant que ce récit extérieur, qui est tout à fait réaliste, hein, qui peut correspondre à des choses qu'on observe, voilà, l'histoire de quelqu'un, mais on ne sait pas ce qu'il aura vécu intérieurement avant d'être touché par cette grâce aussi. C'est-à-dire que là, on a un récit de fait, d'action, donc c'est extérieur, voilà, truand, pourquoi pas assassin, etc., la drogue et tout. Bon, quoique là, après la drogue, ça dépend si c'est le trafic ou si c'est la consommation, hein, parce que si la consommation, on est plus dans l'automutilation et dans essayer de s'échapper, c'est pas la même logique que de faire du trafic. Euh, et là, à un moment donné, eh bien, quand ils estiment qu'il est mûr en quelque sorte, eh bien, ils donnent l'opportunité de basculer sur quelque chose de plus vertueux. Voilà. Et après, il saisit la perche ou pas. Voilà. Mais en général, quand on parle vraiment d'une grâce, donc quelque chose de positif, pas un coup dans le nez, un gros revers de la vie, ce qui peut aussi arriver
avec exactement le même récit que celui que tu viens de faire, eh bien, c'est qu'il y a eu une forme de maturation intérieure qui, dans le cas de ce récit, n'aurait pas été portée à la connaissance du public, qui aurait été dans l'intimité de la personne, hein, qui aura par exemple commencé à douter ou voilà, ce genre de choses. Puis à un moment donné, eh bien, hop, ça change et on se retrouve avec d'un seul coup une intervention qui fait que quelque chose se passe. Voilà. Donc, c'est important de comprendre effectivement que la loi d'attraction, derrière, il n'y a pas de, il n'y a pas d'arbitrage, il n'y a pas de présence aux commandes, etc. Même si tout est vu et su en haut lieu, donc, en fonction de ce qui se passe et en fonction de comment on l'utilise, bien sûr, ils peuvent intervenir. Mais là, pour se focaliser dessus, on parle vraiment uniquement de ça. Et c'est pour ça que, en même temps, la question est intéressante parce que, voilà, quand on observe les gens autour de soi, on peut parfois se dire, ah oui, mais il n'a pas mérité, toi, il a fait ça, il a vécu complètement à l'envers, et puis là, d'un seul coup, bam, bon, ou il est mort tranquille sur son lit de mort, etc. Mais, comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Pour parler hein, en ces termes-là, il y a certainement des équivalents dans d'autres religions que je ne connais pas. Eh bien, c'est que à moins d'être à leur niveau, on n'a pas la compréhension, on n'a pas la vue. Pour pouvoir juger de ce qu'il en est, il faut avoir du recul. Pour avoir du recul, il ne faut pas être dans le bain. Donc, pour juger un humain, eh bien, il faut être supra-humain pour donner un nom de repère. L'humain ne peut pas juger l'humain. L'humain n'est pas compétent pour juger l'humain. On l'a mis en place pour créer une structure sociale, mais il faut bien à un moment donné pour que ce soit pas le bazar. Mais in fine, on n'est pas compétent parce qu'il faudrait savoir ce qu'il est, ce qu'il en est de l'intimité de la personne. Et ça, les seules personnes dans notre compréhension, les seules intelligences qui ont cette capacité, ce sont obligatoirement des présences qui sont au-dessus de nous, voilà, qui peuvent voir tout ça. Donc là, cette question induit l'intervention, une intervention extérieure, supérieure. Voilà. C'est bon pour ça? Ok. Alors, donc, par rapport à ce fonctionnement, donc, euh, on, on attire à nous donc ce qui correspond à ce qu'on émane. Et on parlait du fait donc de faire attention à ce qu'on émane, ce qu'on émet. Bien entendu, on ne peut pas être dans le contrôle H24 de nos pensées et de nos émotions. Et quand bien même on pourrait, est-ce que ce serait vraiment souhaitable d'arriver vers si peu de spontanéité? Et à un moment donné, on lâcherait. Et ce serait pas équilibré. Et vous savez que, en toute chose, on est censé rechercher l'équilibre. Donc, la solution n'est pas là. Elle n'est pas dans le contrôle absolu. C'est inatteignable et même non souhaitable. Mais il y a une autre solution. Déjà, pour reprendre à la base, c'est se sentir bien, en paix. Le meilleur souhait qu'on puisse faire à quelqu'un, finalement, quand on réfléchit bien, ça va être bientôt l'occasion, avec la nouvelle année, de se souhaiter des choses, c'est de se souhaiter la paix. La paix en soi, évidemment, qui est la première pierre pour construire, on pourrait dire, l'architecture de la paix dans le monde, faite de toutes ces briques. Si on n'est pas en paix, qu'on soit en santé ou pas, qu'on soit riche ou pauvre, ça va pas aller. Et quand on est en paix, on peut aller vers, eh bien, la sérénité, le bonheur et toutes les choses vont être beaucoup plus faciles. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème, ça ne voudra pas dire que on n'aura pas de problème d'argent, de santé, quoi que ce soit, sur différents piliers de vie, mais ça veut dire qu'on va les prendre avec sérénité, en tout cas autant que se peut. Et ça, c'est important. Je dirais que c'est le premier niveau de maîtrise.
Parce que si on n'est pas capable de gérer une contrariété, bien, dès qu'on va se retrouver face à cette contrariété, on va se dessaisir du pouvoir de pouvoir, là, d'être à même de la surmonter ou de résoudre le problème. Si quand quelque chose arrive, on est dans le stress, la peur, la contrariété, la tourmente, on va se dessaisir de notre potentiel de résoudre. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner les yeux vers l'extérieur, que ce soit devant soi ou au-dessus, en appelant au secours, ou en disant c'est ta faute. Donc on va implorer ou on va incriminer. Mais finalement, on sera plus l'acteur là dans ce cas-là. On sera en mode victime. Je subis. Et donc, je ne peux plus changer les choses. Si on arrive à travailler sur rétablir la paix en soi, relativiser les choses, dédramatiser, là, premièrement, c'est un vecteur d'évolution spirituelle qu'on abordera justement de manière beaucoup plus développée au prochain webinaire. Donc, l'évolution spirituelle, qui est très importante. Et la deuxième chose, c'est que, ça va restituer notre capacité de discerner, d'agir et de résoudre les choses. Et ça ne veut pas dire se mentir. Quand quelque chose nous arrive, un accident, une maladie, un procès, ou que sais-je, un deuil, de se dire tout va bien, je vais bien et je souris. Il ne s'agit pas du tout de ça. Parce que là, se mentir, ce n'est pas bien. Être dans le déni, ce n'est pas nécessaire. C'est simplement, on ne peut pas faire l'économie de la peine, de la douleur, mais on peut ne pas se rajouter de la souffrance, de se rajouter du poison sur le poison. Parce qu'à partir de ce moment-là, on se nuit, déjà, avant de parler des autres, à soi-même. Et on va fortement biaiser finalement ce qui va arriver à nous. Ça va être des nuages noirs. Et là, vous voyez, pour certains d'entre vous, peut-être que vous pensez tout de suite à des techniques de méditation, la voix indienne ou taoïste, ou et effectivement, euh, voilà, devenir un Bouddha, euh, c'est c'est une chose très importante. Et pour cela, eh bien, alors il y a la méditation et tout ce qu'il y a autour, parce que la méditation c'est un peu la version la plus connue, la solution la plus connue. Mais il y a beaucoup de choses autour, faire des choses qui, au quotidien, on va se sentir bien. Et quand on se sent bien, on émet de bonnes ondes. Donc, je ne vais pas tout énumérer, mais prendre soin de son corps, avoir des contacts humains. C'est pour ça que la pandémie nous a mis à l'épreuve, parce qu'elle nous a isolés les uns des autres. Alors, s'il n'y a plus de contact, il n'y a plus de conflit. Enfin bon, il n'y a plus rien non plus, il n'y a plus rien du tout. Hein. Donc, c'est sûr, il n'y a plus de guerre, mais il n'y a plus de contact, il n'y a plus de, il y a plus de friction. Mais les frictions, hein, soit c'est une friction, soit c'est une caresse. Une caresse, c'est sympa. Une friction, quand il y a des épines ou comment dire, des objets contondants, c'est pas agréable. Bon. Donc, mais quelque chose se passe et on peut avancer. Donc, être en lien les uns avec les autres et un lien, bien sûr, nourrissant, positif. Vous savez, comme les Américains qui ont cette habitude de se faire des accolades, ça fait un contact beaucoup plus chaleureux qu'une poignée de main lointaine, froide ou écrasante, moite ou fuyante. Faire des choses que vous aimez, cuisiner, faire du jardinage, s'occuper d'un animal domestique, en prendre soin. Voilà, prendre soin de soi, prendre soin de son environnement, pour s'ancrer aussi dans la matière, pour se libérer certaines peurs. Plus on va s'évader dans le mental et dans la spiritualité, c'est une forme de drogue, de fuite, moins on va être ancré et plus on va perdre les pédales face à la vie, qui est quand même un tout petit peu beaucoup matériel. Je dis pas matérialiste, je dis matériel, au sens de physique. Donc, c'est une réalité qui n'est pas une réalité à fuir. Si on la fuit, ça veut dire qu'on va vers une autre réalité, mais forcément, celle-là va nous rattraper. Voilà. C'est essayer de se dire,
je vais m'évader, je vais prendre un avion, mais l'avion, quand il arrive à bout de carburant, à un moment donné, on est obligé d'atterrir. Donc, c'est important, toutes ces choses-là. Donc, là, on aborde, c'est pour ça que je n'ouvre pas trop loin la parenthèse, mais pour vous donner des pistes, là, on est sur la philosophie et l'hygiène de vie, clairement. Voilà. Et des choses très basiques, très concrètes, très pragmatiques, nous permettent d'aller pas loin. Et vouloir tout de suite aller sur des concepts avancés et se planter complètement sur ces bases, ça sert à rien. Voilà. Un immeuble de 30 étages, vous faites pas de fondation, ah ben, vous allez avoir une petite surprise. Voilà. Plus vous allez aller haut, plus vous aurez intérêt à avoir des fondations profondes et larges, solides. Et ça aussi, c'est une loi, en parlant de loi. Donc, tout cela contribue à améliorer votre manière de prendre les choses dans la vie. Donc, bah, par exemple, je suis malade, je vais être en bonne santé. Bien, si je panique au premier signe ou que je suis tout de suite en détresse, dans quel état qu'est-ce que je vais émaner et dans quel état je vais être quand je vais demander quoi que ce soit. Alors que si j'ai développé une certaine force intérieure, je vais pouvoir être en contact avec les émotions, avec ma peur, je vais vider ça, l'exprimer, je me ressaisis et phase 2, on y va, on reprend et on obtient. Voilà. Évidemment, on n'est pas tous égaux, on ne naît pas tous dans les mêmes conditions. C'est comme les sportifs, il y en a qui partent avec un handicap. Donc là, eh bien, effectivement, ce sera plus facile pour certains que pour d'autres. En tout cas, pas sur les mêmes terrains. Donc, c'est plus facile d'être positif quand tout vous a souri et tout a été facile et linéaire depuis votre enfance. D'un autre côté, est-ce que c'est ça qui vous a renforcé sur certains points? Pas forcément. Quand on a des épreuves et qu'on les a surmontées, ça nous a renforcés. Mais d'un autre côté, ça nous a aussi abîmés. Donc, vous voyez, il y a toujours euh, les deux côtés de la médaille. Voilà. Mais, quoi qu'il en soit, face à ce qui nous arrive aujourd'hui, ben, c'est intéressant d'avoir une vision un peu plus à long terme, de voir plus loin que aujourd'hui le bout de son nez, en comprenant justement comment ça marche, se préparer et comprendre que il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bureau des mœurs derrière. C'est pour ça que certains qui savent l'utiliser, ils l'utilisent pour des choses qui sont pas forcément éthiques, et ça fonctionne. Parce que bah, vous jetez un objet par la fenêtre, que ce soit sympa ou pas, légal ou pas, l'objet il va tomber. Ça, c'est la loi de la pesanteur. Donc on en est sûr. Il n'y a pas à un moment donné un archange qui va arrêter l'objet à 3 centimètres du sol parce que non, c'est pas bien de faire ça. Non, il va se casser et vous allez commettre des dégâts. Ben, c'est pareil pour la loi d'attraction. Sauf qu'évidemment, à partir d'un certain niveau, il va y avoir intervention. Mais ça va pas être tout de suite, quoi. Le temps que l'on fasse notre expérience et qu'on exerce notre libre arbitre. Quel est son champ d'action? Eh bien, potentiellement uniquement limité par bah, le potentiel de cette loi, et puis le fait que ça ne vienne pas déséquilibrer l'équation globale. Quelqu'un qui serait très puissant dans la loi d'attraction, qui commencerait à faire des choses sérieusement dangereuses, vu que l'univers est cadré, bah, là, il y aurait des freins qui seraient posés. Sauf si, justement, les présences qui sont autour de nous estiment que, bon, ce sera pas confortable, mais finalement, ça va permettre d'opérer une prise de conscience globale et finalement, bah, ils vont souffrir, mais finalement, ils vont souffrir encore moins que si on les avait laissés faire et que là, après, ils seraient arrivés dans le mur et là, de manière irréversible. Alors, on arrive avec cet événement qui nous touche tous, qui est catastrophique, on dit je comprends pas pourquoi l'univers a pas empêché ça. Oui, mais on n'a pas la vision de tout et on ne sait pas que peut-être que c'est pour éviter encore pire. Et on sait ce qui nous arrive, mais on ne sait pas à quoi on a échappé. Et ça, c'est souvent quelque chose qui nous manque aussi dans notre compréhension. Donc, on peut l'utiliser. Je dirais que
le mieux, c'est mais ça, c'est quelque chose qui, finalement, c'est une attitude globale. C'est un conseil, une attitude qui dépasse le cadre de la loi d'attraction. Donc, c'est une posture. C'est de faire en sorte euh, d'être le plus conscient possible, le plus conscient possible de nous-mêmes, de notre environnement, de comment les choses fonctionnent, et conscient de nous et des autres. Le fait d'être conscient des autres, ça nous évite de faire certains débordements. Et d'être le plus possible dans la disposition, euh, je, je demande ce qui peut m'aider à avancer et non pas de sorte à faire les choses à ma place. On est là on n'est pas là pour se faire assister et apprendre comment passer commande et se tourner les pouces. Si vous faites ça, ça va marcher un petit peu peut-être pour vous montrer, voilà, vous laissez voir, ok, comment ça fonctionne. Puis à un moment donné, ça ne marchera plus du tout pour d'autres raisons dans lesquelles s'inscrivent notamment les lois d'attraction. Mais autant le savoir à l'avance. On ne peut pas faire tout n'importe quoi. Quand est-ce que ça répond? Ça répond très rapidement, potentiellement. Ça répond entre 12 et 72 heures pour les choses de plus minimes et les choses, on va dire, un peu plus importantes. Puis, pour des choses qui demandent à opérer un changement de conscience en soi, ce sera un peu plus long. Mais finalement, à partir du moment, ça dépend quand est-ce qu'on démarre le chrono finalement. Si on le démarre à partir du moment où on est totalement aligné dans sa conscience et voilà que aligné, c'est-à-dire que à l'intérieur de nous, tout le monde est d'accord, en gros, et que ça coïncide avec ce qu'il y a de mieux pour nous, alors ça vient très vite. Et là, on est dans les 12 à 72 heures. Si par contre, c'est pas encore ajusté, c'est pas clair, notre conscience, bon, là, forcément, ça va venir, ça va pas venir. Et voilà, j'arrive à la faire fonctionner un petit peu, puis je vois que les opportunités commencent à arriver, puis elles repartent. Où j'arrive et puis à -1, ça s'en va. Ou ça vient, mais à moitié. Ou c'est pas exactement ce que je voulais. Là, c'est signe que il commence à répondre, mais voilà, vous comprenez pas, quoi. Hein. Comme si on parle une langue étrangère, on commence à parler, à paragonner un peu un truc, et bon, vous voulez demander un pain au chocolat, puis la personne croit que vous voulez lui vendre un parapluie. Bon, elle comprend pas tout à fait. Bon, mais un parapluie en chocolat. Ah, elle a compris chocolat. Et par contre, c'était pas un parapluie que je voulais. Donc, petit à petit, on ajuste comme ça. Mais ce qui est très très bon, très agréable et même excitant, c'est quand on commence à voir que ça marche. Vous savez, les premiers moments où on rentre vraiment en dialogue avec la vie. Une notion dont j'aime bien parler. Vraiment, on sent que ça répond. C'est pas juste, voilà, j'avance dans ma vie, je fais du mieux que je peux. Puis de l'autre côté, éventuellement, il y a des trucs qui vont faire que ça va s'améliorer. Mais je comprends pas vraiment comment ça marche. Avec quelle précision, finalement, précision d'horloger, une justesse parfaite, ça fonctionne. Et quand je commence à comprendre tout ça, et bien évidemment, je n'aurai pas assez d'une semaine pour vous expliquer tous les tenants et aboutissants de la loi d'attraction. Là, ce n'est qu'un aperçu, et puis j'ai insisté plus sur certains points sur lesquels d'autres insistent moins pour être complémentaires et pas juste répéter ce que tout le monde dit déjà. Euh, quand justement, on devient un peu un expert en la matière, eh bien, plus c'est précis, plus c'est rapide, plus c'est puissant. Et voilà. Et ça devient presque un jeu. Et puis, il y a des choses, tout en étant expert, qui ne fonctionnent pas du tout. Mais alors, du tout. Là, c'est qu'on se confronte à, mon grand, non, c'est pas le moment. Ou c'est pas pour toi. On est face à un veto. Et là, qui a ce pouvoir? Désolé pour les profanes, mais je suis bien obligé d'introduire une notion, à l'évidence, d'intelligence, comme certains pourront appeler Dieu ou l'univers ou quoi que ce soit. Bref, mais euh, c'est pas le hasard, la malchance ou non. En tout cas, dans mon expérience, je n'ai jamais conclu ça. Et dans celle
qu'on m'a partagées. Et ce sera toujours au final pour votre mieux. Ce sera jamais, 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 jamais la vie ne vous mettra la tête sous l'eau juste pour vous mettre la tête sous l'eau. On ne va pas se mettre un coup de pied dans son pied. Elle ne va pas se couper l'herbe sous son propre pied. Non. Elle ne va pas agir contre elle-même. Si ça marche pas, prenez ça comme, OK, merci de me boucher la route parce que derrière, il y avait une crevasse et je serais tombé dedans. Prenez-le comme ça. Et non pas comme un enfant capricieux, je veux ça, je ne l'ai pas. Je veux que ça marche comme ça, pour que, en pensant comme ça, en faisant comme ça, j'obtienne ça. Ça veut dire, je veux créer ma propre loi. Je pense que c'est ça qui est bien, je veux ça. Je ne comprends pas comment ça peut être autrement, c'est pas juste. Oui, d'accord. Pensez ça sincèrement. Mais, à un moment donné, ce qui est très intéressant, c'est que ça peut très rapidement faire explorer, si on va chercher un peu plus loin, nos croyances profondes, et se poser des questions fondamentales. Et là, on commence à parler sérieusement, et pas faire semblant, de se dire, OK, alors vas-y, explique pourquoi ça marche pas. Alors que d'habitude, ça marche tout le temps. Pourquoi là, ça marche pas? Pensez aussi, certaines fois, vous êtes quand même arrivé à obtenir quelque chose à force de forcer, justement, comme on dit en hacking, en puissance brute, en force brute. Sauf que qui n'a pas été découragé, n'a pas été déçu finalement du résultat? J'ai eu des signes qui me disaient non. Et puis j'ai quand même voulu parce que j'étais persuadé que c'était ça qui était juste, que c'était ça qu'il fallait. C'était ça le mieux pour moi ou pour les autres. La force. Parce que c'est pas parce qu'il y a des obstacles qu'il faut se décourager. Alors on continue. Et puis il y a encore des obstacles et on continue encore. Et puis à un moment donné, on l'a. Puis on se dit, mais non, mais en fait, bah non, bah, c'est pas du tout ce qu'il m'aurait fallu. Vous pouvez pas me le dire alors? Bah ouais, bah on n'a pas arrêté, mon gars. Donc, là aussi, vous voyez, en élargissant le contexte, parce qu'évidemment, ce serait un peu simpliste de dire, voilà, vous êtes bien, vous êtes sûr, c'est comme si vous l'aviez déjà, etc. Puis ça va venir. Et puis du coup, bah, si ça vient pas, vous vous sentez nul. Non, c'est que c'est, là où l'attraction, si on la met pas dans le contexte, il nous manque des éléments. On peut pas être en lien avec cette loi hors contexte. Elle euh, s'enclenche dans un mécanisme énorme qu'on ne peut pas dissocier de ça. Vous voyez, et c'est pour ça aussi que je fais ces webinaires dans cet ordre précis, parce que c'est comme une construction qu'on va faire et tout est interdépendant et je retire un élément, ou comme le Mikado, je retire un élément et hop, le reste il va s'écouler dessous si je fais pas attention, mais tout est interrelié. Voilà. Donc, euh, quand c'est aussi écouter les signes et justement rentrer en dialogue. Le dialogue, c'est dans les deux sens, ça veut dire émettre, mais écouter aussi. Et faire preuve de discernement et pas d'obstination. Ne pas confondre la persévérance et l'obstination. Être têtu, entêté, ou carrément, dans l'autre sens, se laisser tomber à la moindre outil. Comprendre quand il y a un obstacle, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Ça, bien évidemment, on en parlera plus tard. Mais je vous introduis ici pour vous mettre en lien avec ça. C'est important. Si je vous l'explique pas, j'aurais loupé une partie trop importante. C'est aussi pour ça qu'on a l'image du sage qui, alors que tout le monde se débat dans une situation de crise, que ce soit économique, de guerre ou quoi que ce soit, et lui, il est immobile. On me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, maître? Mais il observe. Et après, il fait une action et la bonne. Au lieu de se précipiter et d'être comme une fourmilière en effervescence. Et finalement, brasser du vent, brasser l'eau, et quand on brasse l'eau, le fond devient trou, on ne voit plus rien. Et finalement, plus on va vite, plus on perd du temps, en croyant gagner.
Donc, oui, il est bon de l'utiliser. Oui, il est bon de savoir comment ça fonctionne. C'est un outil qui est tout à fait, j'allais dire, légal d'utiliser. C'est pas, voilà, on a trouvé la faille dans le système et puis on gruge. Non, non, c'est officiellement bon de l'utiliser parce que ça nous permet d'exercer notre pouvoir créateur, ce fameux pouvoir créateur dont on parle. Voilà, vraiment, c'est chouette, hein. Derrière, il y a le fantasme du pouvoir, mais il faut qu'il soit exercé avec sagesse et discernement. Mais effectivement, on nous demande de faire des choix. Et pas tout le temps, qu'est-ce que je dois faire? J'interrogeais le voisin, mon pendule. Voilà. Non, c'est, je prends une décision, je fais un choix, et ça me fait avancer. Et comme j'aime bien dire, il vaut mieux faire les mauvais choix pour les bonnes raisons que les bons choix pour les mauvaises raisons. Ça parle de nos motivations profondes, de qui nous sommes par rapport à nos actes. Voilà, donc on a évoqué le fonctionnement de cette loi et comment se mettre en condition en soi pour être en quelque sorte un opérateur efficace. Apprendre à comment ma voiture fonctionne, comment la conduire, donc que ce soit un bon pilote, une voiture bien préparée et voilà, en route. Un conseil, commencez avec des choses simples en lesquelles vous croyez. Parce que si vous ne croyez pas que vous allez avoir ce que vous voulez, eh ben, évidemment, ça va pas arriver. Et d'ailleurs, vous allez vous sentir mal en y pensant. Comme si, oh non, c'est trop, pour moi, j'y arriverai pas, quoi. C'est totalement réalisable. Je vais faire du mal. Je vais essayer, je vais espérer un truc et je vais me faire plus de mal qu'autre chose parce que je vais pas y arriver, je vais être déçu à la hauteur de mon illusion. Donc, je préfère ne pas me faire d'illusion, me préparer au pire, comme ça, bah, si c'est pas génial, mais moins que pire, ce sera déjà mieux que pire. Sauf que je passe à côté éventuellement, j'aurais pu obtenir beaucoup mieux. Et que ce qui compte encore plus que le résultat, c'est tout ce que ça m'aura fait travailler en moi et avancer le fait de faire ça. Et de se dire, je suis une force, euh, comment dire, je cherche le mot, une force, presque une fatalité positive. C'est-à-dire, euh, euh, ce mot l'avait, c'est, je l'ai sur le bout de la langue. Bref, peu importe. Une force à laquelle on ne peut pas échapper. Et j'avance, j'avance, j'avance. Je réussis pas aujourd'hui, je réussis demain. Et si je réussis pas demain, c'est pas grave, je continue. Parce que je suis sur mon chemin, je lâche rien. Mais je reste souple en même temps. Flexible, pas mou, pas faire preuve de rigidité, par excès de contrôle, mais pas non plus lâcher le volant. Vous voyez, voilà. Donc, la maîtrise, c'est pas le contrôle. La fermeté, ce n'est pas la rigidité. La souplesse, ce n'est pas la mollesse. Et observez, soyez persévérants, et à partir de ce moment-là, avec tous ces ingrédients, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et commencez encore une fois avec des objectifs à votre portée. N'ayez pas les yeux plus grands que le ventre. En étant galvanisé par ces infos, en disant, allez, on y va, on va conquérir le monde. Oui, 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 mais à la petite cuillère d'abord. Donc, on y va doucement, hein. Qui ménage sa monture, va loin, va plus loin. Donc, et vous verrez que petit à petit, les choses plus grandes, plus grandes, plus grandes, vous allez, ça va être long, et ainsi de suite. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Est-ce que ces explications vous semblent claires? Est-ce que ça répond à vos questions? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires à partager avant de conclure ce dernier webinaire de 2022? Je pense que j'ai été clair alors. Ah, une question. Alors, eh bien, allume ton micro.
Merci Pierre-Yves également. Alors, moi, je veux pas du tout envie d'introduire du dogme en fait, mais j'ai un commentaire plutôt qu'une question. Oui, C'est vrai que tu as dit qu'il faut faire comme si c'était déjà là. En fait, ça correspond à se battre pour ce qui est déjà obtenu, alors que dans la prière, souvent, on demande à recevoir. Et là, des fois, voilà, dans les croyances, dans la religion, si on veut, il y a le côté exotérique, ésotérique. Par exemple, nous, dans notre tradition, on a des paroles importantes, notamment on a le Notre Père. Et c'est très très long à comprendre, ça. Faut faire une explication de texte. C'est très profond comme parole, souvent. Il y a une phrase qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est un peu ça, en fait, cette idée de correspondance entre le bas et le haut, quoi. Ce qui est vrai en bas est forcément une répercussion en haut, et une correspondance, une cause à effet de bas en haut. Moi, c'est le commentaire que j'aurais. C'est ce qui m'est venu, en fait, à l'esprit. Voilà. d'accord, merci. Alors, en fait, c'est c'est un petit peu une question en même temps, je dirais, quand même. Il y a une question derrière le commentaire, c'est-à-dire euh, et en même temps il y a des notions hermétiques, hein, ce qui est en bas comme ce qui est en haut, hein, référence au Kybalion, que je conseille. Le Que ta volonté soit faite, là, on est sur, je vais être très rapide parce que c'est un autre sujet, mais pour y répondre tout de même, pour ne pas amener de frustration, euh, donc là, je vais répondre sur une dimension spirituelle. La compréhension véritablement du Notre Père comme d'autres textes, comme la profession de foi, je crois en Dieu, hein, on parle pour ceux qui ne sont pas de cette confession, on parle de la religion catholique. Euh, il y a une lecture à un autre degré, une autre compréhension, sachant que la religion catholique est en fait issue d'autres traditions derrière, dont elle a repris certains principes, certains dogmes, ce qui n'est absolument pas illogique, puisque il y a quand même des lois, comme on dit, universelles. Et que ta volonté soit faite et non la nôtre, la compréhension, d'un point de vue initiatique qu'on est invité à en avoir, c'est le fait que ce ne soit pas la volonté de notre ego ou de notre part non éclairée dans l'ombre qui risque justement de se fourvoyer et de vouloir finalement inconsciemment mener à sa propre perte. Quand on aborde la tradition de la Bible, entre autres celle proposée par André Chouraki, eh bien, euh, commettre un péché, c'est en fait manquer sa cible. Il n'y a pas une notion de mal, il y a une notion de je vise à côté. Et c'est quand même quelque chose une différence fondamentale sur laquelle finalement s'est construite l'Église. Une des notions sur lesquelles s'est construite, une notion de péché. Après, de rédemption, de remise des fautes, etc. Sauf que là, à la base, il y a déjà un mot qui a mal été compris. On a construit là-dessus. Donc, tu vois déjà l'importance et les conséquences de la compréhension à la base et la responsabilité que ça a. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que on est dans la volonté, la compréhension que la volonté du divin rejoint la nôtre à partir du moment où on a atteint un certain niveau de conscience et d'évolution. Ça devient la même chose au bout du compte. Donc, que ta volonté soit faite et non la mienne, on pourrait dire aussi que finalement, que ce soit notre part divine qui soit aux commandes, notre âme, ce qu'il y a de plus élevé en nous, et non notre part obscure, obscurcie dans son discernement et son jugement par le fait d'être dans l'incarnation et sous les eaux, pour reprendre la métaphore égyptienne.
Donc, il n'y a pas de notion euh, de pouvoir. Voilà, que ta volonté soit faite, moi, c'est ce que je veux, ça n'a pas d'importance. Et du coup, bah, on se dit, bah, il y a la loi d'attraction, alors du coup, il y a plus rien. Non, c'est à comprendre dans cette dimension-là. Plus on se rapproche de notre axe directeur, de ce que nous sommes vraiment, et c'est ça l'évolution spirituelle, plus on se rapproche du divin, quel que soit le nom qu'on lui donne, et donc les deux se confondent, et on est de plus en plus clair. Et quand vous avez la compréhension et la conviction sincère, pleine et entière, je ne parle pas de l'acception d'un dogme, je parle de votre expérience personnelle qui vous a forgé des convictions. Vous n'avez plus envie de faire ce qui n'est pas bon, parce que vous avez fait le tour, vous l'avez déjà fait, vous avez essayé, vous avez vu les souffrances que ça implique pour vous et pour les autres. Donc vous dites, ok, ça j'en veux plus maintenant. J'ai évolué, je passe en version 2.7. Je fais une mise à jour. Et à force de mise à jour, j'avance, j'évolue. Et je ne suis même plus tenté par un certain nombre d'écueils. Parce que je sais tellement où ça mène que je vois même pas l'intérêt. Je suis même plus tenté, il n'y a même plus d'effort, il n'y a même plus de motivation. Mais effectivement, ça passe par cette volonté de, ok, je veux pas que ce soit la volonté de ma part obscure, de mon ego, ou de ma part obscurcie qui soit faite. Parce que je sais que ça va m'amener droit dans le mur. On n'est pas dans une dimension de, ok, Dieu, t'es supérieur, moi je suis inférieur, alors c'est toi qui m'as créé, etc. Que ta volonté soit faite et pas la mienne, moi je suis un être misérable. Et toi tu seras toujours au-dessus, extérieur à moi. Ça amène de la souffrance, une distance, et que bah, dans ce cas, jamais vous n'arriverez à le rejoindre, afin si vous maintenez toujours la même distance. Et Saint Paul de Tarse parlait bien de du corps glorieux, de construire un corps glorieux, c'est-à-dire de devenir Dieu en miniature, hein, comme une étincelle par rapport au soleil, mais dans le principe, le même principe, cette même essence divine, et non pas en faire quelque chose d'extérieur. Voilà. Donc la question, enfin, le commentaire amène sur ce terrain-là. Voilà, évidemment, on se branche sur l'ordre d'attraction, mais on n'est plus complètement dedans. Mais c'est très intéressant. Merci d'avoir élargi sur cette notion. Voilà. Donc, si vous voulez bien, nous allons conclure ici ce webinaire. Merci en tout cas pour votre présence, votre écoute, la qualité de vos participations. On va se retrouver en janvier maintenant, l'année prochaine, autrement dit, le mardi 24 à 19 heures, comme toujours, sur le sujet de l'évolution spirituelle, cette fois-ci. Et ce sera sur YouTube. Donc désormais, les lives se feront, enfin les connexions en direct, les directs seront des lives sur YouTube. Donc aujourd'hui, c'était notre dernière connexion sur Zoom. J'ai envoyé d'ailleurs un mailing sur Elon Drive pour prévenir. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Emesis, hein, à la chaîne YouTube d'Emesis. Ça vous permettra d'être au courant, d'avoir des notifications. Ce sera pour vous désormais le seul moyen d'être tenu au courant des dates des prochains rendez-vous d'Emesis. Voilà, pour ça que c'est important. C'est pas juste, voilà, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir grossir le nombre d'abonnés. C'est surtout pour pouvoir, pour vous, être au courant, parce que je ne vais pas envoyer des mailings pour dire que quand sera le prochain webinaire, surtout que bah, il n'y aura même pas de notion d'abonnement, je veux dire de newsletter, de base de données, quoi que ce soit, puisque je ne sais pas sur YouTube qui va se connecter ou non. Voilà. Donc, voilà pour le prochain webinaire. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus et travailler de manière plus approfondie sur eux, dans la compréhension de l'univers, des lois de l'univers, la compréhension de vous-même, eh bien, il y a dans cette dimension initiatique le cursus Heliosis, la prochaine promotion qui va démarrer en février 2023. Donc bientôt, il reste des places. Ça se passera à Nantes.
Le premier module est le 6 février, commence le 6 février. Le dernier sera début juillet. Et il y a 3 modules. Et donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par ces connaissances, ce cheminement intérieur, eh bien d'aller voir sur le site demesis.fr pour en savoir plus. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, de bonnes fêtes. Profitez bien de cette fin d'année avec de la chaleur humaine. Oublions un peu ce contexte difficile pour justement apporter de la lumière et de la joie. Et je vous dis à l'année prochaine.